Lundi 28 avril, le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé l'arrestation de plusieurs suspects en lien avec une série d'attaques violentes perpétrées dans des prisons françaises au début du mois. Bien que le nombre exact de détenus n'ait pas été divulgué, ces attaques, qui ont visé au moins 6 prisons en France, ont suscité une attention particulière en raison de leur ampleur et de leur intensité. L'un des incidents les plus alarmants a impliqué un tir de fusil automatique AK-47 à l'entrée de la prison de Toulon, accentuant les craintes d'un recours croissant à des armes de type militaire lors de telles attaques. Par ailleurs, des véhicules ont été incendiés devant plusieurs autres établissements pénitentiaires, notamment ceux de Villepinte, Nanterre, Aix-Luynes et Valence, suggérant une opération coordonnée et hautement organisée. Les autorités françaises enquêtent sur l'implication possible d'organisations de trafic de drogue, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, désignant ce réseau criminel comme le commanditaire probable des attaques. Le lien entre les agressions en prison et le trafic de drogue est mis en évidence par l'influence considérable de ces groupes au sein du système pénitentiaire français, où ils se livrent souvent à la contrebande, à l'extorsion et à d'autres activités illicites. Ces attaques sont perçues comme un défi direct à l'autorité de l'État et une tentative de déstabilisation du système pénitentiaire, confronté depuis longtemps à la surpopulation carcérale et aux problèmes de sécurité. Ces incidents ont suscité une vague d'indignation et d'inquiétude en France, entraînant un renforcement des mesures de sécurité dans les établissements pénitentiaires à travers le pays et remettant en question la capacité du gouvernement à maintenir le contrôle sur des établissements pénitentiaires de plus en plus instables